Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis avec monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Fathi Saad, comment allez-vous? Bah écoutez, je vais très bien et vous? Ça va, Est-ce alhamdulillah. que vous avez un compte Facebook, monsieur Omar? Oui, Vous avez un compte j'ai un compte Facebook? Facebook, ouais. Alors justement, le thème d'aujourd'hui, les profils. Euh, Profils sur les réseaux sociaux, bien Mhm. sûr. On va pas parler que de Facebook, on va parler de tous les réseaux sociaux. Est-ce que, voilà, ma première question, est-ce que, voilà, un musulman, je vais utiliser un terme un peu, voilà, un peu fort, mais est-ce qu'il peut s'afficher sur les réseaux sociaux, voilà, ce film, vous savez que c'est la mode, hein, voilà, Snapchat, on a le téléphone, on voit tous les jeunes avec le téléphone à la main en train de se filmer. Est-ce que c'est dans la, voilà, dans le spectre de l'islam justement de se montrer comme ça, de s'afficher comme ça, de se montrer, de montrer son image aux gens constamment, de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Est-ce que c'est quelque chose de bien? L'islam est une religion qui enseigne la pudeur, qui enseigne la simplicité, la sobriété. Vous pouvez vous faire plaisir, mais il ne faut pas que vous le fassiez à votre détriment. Et quand on connaît l'origine, notamment justement de la création de Facebook, c'était le but, c'est de partir du principe que toute intimité peut être dévoilée. Or, ce n'est pas très sage d'agir ainsi. Et on voit les conséquences justement de ce manque d'intimité, ce manque de protection, surtout pour les plus jeunes, qui justement se font parfois à cause justement de ces affiches, à cause du fait d'étaler leur vie dans les réseaux sociaux. Ben, vous avez des personnes mal intentionnées qui prennent toutes ces Oui, il y a énormément informations-là. d'harcèlement, Voilà, tout de... à fait, et qui prennent toutes ces informations-là pour les retourner sur cette personne-là qui a eu justement cette maladresse, ce malheur même parfois, parce que quand une personne se dévoile à ce point-là, vous avez surtout des jeunes, encore une fois je me répète, qui à cause justement de cela, eh ben, on se sont amenés à commettre l'irréparable. Même si on fait des bonnes choses, voilà, donc on a un profil Instagram, Facebook, peu importe, voilà, même si on a envie de montrer de belles choses, il faut éviter. Donc voilà, je sais pas, vous faites une maraude, vous filmez en train de faire une maraude, Là, c'est différent. voilà, vous. Là, Mais c'est est-ce qu'il là n'y a pas différent. aussi, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce problème de s'afficher quand on fait des bonnes choses pour que, voilà, est-ce que, Tout dépend de l'intention. bien sûr, Tout dépend de l'intention. Ça veut dire que si aujourd'hui vous affichez le fait que vous ayez fait des maraudes pour attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a encore des gens qui vivent dehors et que ça serait bien de les aider, oui, c'est une chose qui peut être que positive parce que ça devient viral. Regardez cette association-là, elle s'appelle Intel, par exemple Humanity First, et regardez, elle est là-bas à Lyon, elle est là-bas à Bordeaux, elle est là-bas à Paris, et ils n'arrêtent pas de venir en aide aux SDF. Tiens, j'aimerais bien les contacter. Bah, c'est une bonne chose. Vous affichez des paroles de sagesse, par exemple, pour inciter les gens à être plus fraternels, pour inciter les gens à ne pas mentir, pour inciter les gens à agir avec solidarité, à être bienveillants. Bien, tout ça, non, encore une fois, c'est à partir du moment où vous rentrez vraiment dans l'objectif premier, justement, de la création de ce type de médias, là, ça pose problème. Parce que on a vu ce que ça génère, ce que ça a généré. Et je vous parle même pas de ce qu'on appelle du catfish. Vous connaissez le non, 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 catfish? justement, Le expliquez-nous. catfish, c'est-à-dire que où là, vous êtes vraiment dans l'utilisation vraiment, mais très vicieuse de ce média. Parce que tout à l'heure, vous parlez de vous afficher. Et là, vous en avez qui s'affichent, mais qui ne s'affichent pas personnellement, qui s'inventent une image, qui s'inventent un corps, qui s'inventent un physique. C'est même plus eux, quoi. Et c'est plus eux. Et de cette manière-là, vont faire des rencontres. Et vous avez des personnes qui commencent à créer une vie virtuelle avec d'autres individus qui, au bout qui de l'autre côté, eux sont complètement sincères et qui s'ouvrent totalement. Alors que la personne qui sont en face, ils ont en face d'eux un compte complètement fictif. Comme le métaverse, quoi. C'est comme s'ils vivaient dans le métaverse, ces gens-là. C'est même pire. C'est parce qu'ils vivent dans un mensonge. Vous avez des personnes qui leur mentent. Alors imaginez-vous, pour peu que la personne sache parler et qu'elle chatte en lui exprimant tout plein de bons sentiments, en s'attachant à elle, en la séduisant d'une manière où la personne elle tombe complètement amoureuse de cette personne-là et qu'au final elle se rend compte qu'elle parlait à un mensonge. Et quand vous savez que ce sont des personnes qui sont en construction,
qui vivent ce genre de phénomène, qui peuvent vivre et qui l'ont déjà vécu, ce sont les adolescents, les adolescentes, qui sont là en train de faire du mal, de se faire du mal. C'est pour ça que l'islam enseigne de ne pas, de faire attention à la mixité, même dans ces réseaux sociaux, que surtout les jeunes filles. Mais alors justement, limite vous m'avez coupé ma question, justement, j'allais vous parler de cet aspect-là concernant les femmes, justement les couples aussi, hein, les maris. Est-ce que on voit de plus en plus de femmes musulmanes voilà, qui se montrent sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Est-ce qu'il n'y a pas, on n'augmente pas le risque justement de se faire draguer par des hommes parce que du coup tout le monde a accès à leur image, tout le monde peut communiquer avec ces filles-là. Est-ce qu'il n'y a pas justement une dangerosité Est-ce que la tentation ne peut pas venir justement de quelqu'un voilà, qui contacte une femme Que ce soit les filles ou les hommes d'ailleurs. Hein. Ou les hommes, bien Parce sûr, que oui. l'islam enseigne le voile pour l'homme et la femme. Le garçon, il doit baisser son regard et la femme, il lui est conseillé justement de se couvrir, de cacher ses charmes, pas de les exposer, de manière à ce qu'elles n'apparaissent pas comme un beau fruit à l'étalage qu'on a envie d'acheter, de consommer. C'est dans son intérêt. Et pareillement, l'homme, il ne doit pas être à l'affût comme un animal qui est à la recherche de sa je vais me mettre à la place d'une. femelle. On va se mettre à la place d'une. Voilà, imaginons qu'il y ait une dame qui est en train de nous écouter, une dame qui porte le voile qui nous écoute actuellement, qui va se dire bah attendez, donc il dit, mais au final, vous pouvez croiser une femme dans la rue, vous pouvez croiser cette même femme dans la rue, que vous la voyez sur Instagram ou que vous la croisiez dans la rue. Elle va nous dire mais en quoi ça dérange au final. Donc que je fasse une vidéo de moi sur mon Instagram ou que vous me croisiez dans la rue, c'est pareil, vous allez me voir. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre du coup? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Encore une fois, tout est une question d'intention. Vous avez des femmes qui sont influenceuses, hein. On parlait des Bien influenceuses sûr, oui. dans une émission précédente, et qui vendent des produits. Même des femmes voilées qui le font. Oui. Alors qu'est-ce qu'elles devraient faire ces femmes voilées? Elles devraient se montrer ou pas? Dans un but professionnel. Elles sont dans un but professionnel. D'accord. Elles sont en train de vendre un produit. Il y a des femmes qui sont dans des magasins et qui vendent des produits. On est dans la nécessité professionnelle. Maintenant, on parle de choses qui sont inutiles et qui peuvent être désastreuses en termes de conséquences. Il est différent qu'une femme, même voilée, qui vend des produits sur Internet, hein, ou même si elle n'est pas musulmane, et qui vend des produits sur Internet dans le cadre de son travail, qu'une femme qui va venir s'afficher inutilement, montrer ses photos de vacances, surtout d'une manière tellement intime qu'elle dévoile sa vie au premier venu finalement, parce que tout le monde a accès à sa page. Est-ce que c'est comme si demain on lui dirait, voilà, prends ta douche, mais laisse ta fenêtre ouverte et prends ta douche pour que tout le monde te voit. Ben c'est pareil, elle ne le ferait pas. Est-ce qu'elle le ferait dans la réalité? Dans la virtualité, on n'est pas dans le contact. Oui, il y a l'écran. Il y a l'écran. Donc on pense que c'est différent. Mais c'est la même intimité. Ah. Personne ne penserait laisser sa porte ouverte et montrer tout ce qu'il y a dans son appartement. Ou personne ne peut laisser sa porte ouverte et se doucher aux yeux et aux yeux de tout le monde. C'est exactement le même principe. C'est pour la protection, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Omar, qu'il y a inconsciemment, hein, il y a cette envie de plaire, là, tous ces gens qui s'affichent, qui se montrent, voilà, ces femmes qui veulent absolument se prendre en vidéo en train de faire des choses qui sont totalement futiles, voire inutiles. Est-ce qu'il y a pas parfois dangereuses même. Est-ce qu'il n'y a pas cette envie de plaire? Mais moi, je vous parle de tout le monde, hein, de femmes musulmanes, d'hommes musulmans, non musulmans. Est-ce qu'on ne vit pas dans une société où il faut absolument plaire au grand nombre? Voilà, il faut que les gens nous trouvent beaux, nous trouvent musclés, nous trouvent charmants, nous trouvent mignons. Est-ce qu'il n'y a pas cette envie de plaire? Et est-ce que l'islam, justement, enseigne qu'il faut cultiver cette envie de plaire? Ou, justement, il faut s'en éloigner? Le besoin de reconnaissance, il est naturel. Et l'islam ne le nie pas. Simplement, ce que nous enseigne la religion, c'est que si vous cherchez la reconnaissance de celui qui ne peut pas véritablement vous la donner, eh bien, vous finirez par l'apprendre à vos dépens que c'est complètement à votre désavantage. Par exemple, le cas des selfies.
Il a fait grand bruit, ça, souvent des influenceurs qui, pour aller chercher justement le buzz absolu, pour faire des vues de fou, se sont pris en photo ou se sont filmés dans des situations tellement périlleuses qu'ils ont trouvé la mort à cause de ça. Donc c'est ce besoin de la reconnaissance de l'autre les a poussés à des choses irréparables et qui ont été jusqu'à prendre leur propre vie. Donc c'est à ça justement prévient l'islam. Par contre, il se dit que si tu veux rechercher la reconnaissance, si tu veux avoir la reconnaissance, celui qui peut véritablement te donner cette reconnaissance, c'est celui qui t'a créé. Et si tu arrives à obtenir sa reconnaissance, tout ce qu'il y a autour de toi te paraîtra futile. Et tu atteindras véritablement le vrai bonheur, la reconnaissance, la satisfaction de Dieu. Tu seras content de lui, lui sera content de toi. C'est cette reconnaissance-là qu'on recherche. Et c'est pour cette raison-là que l'islam enseigne une certaine rigueur. Où les personnes disent, mais c'est difficile, tu ne vas pas vivre ta vie, tu t'empêches ceci, tu t'empêches cela, mais c'est quoi ça? Non, parce qu'il y a un but derrière. C'est de même qu'un sportif. Il va avoir un entraînement rigoureux, discipliné. Il va aller à la salle régulièrement. Et il va refaire plusieurs fois les gestes, les mêmes gestes, les mêmes exercices. Pour qu'au final, ensuite, le jour de la compétition, il brille. Et tout le monde reconnaît son talent. Et lui-même prend du plaisir. Il comprend pourquoi il a fait ses sacrifices. Eh bien, cette vérité dans le domaine physique, on la retrouve dans le domaine moral et spirituel. Celui qui va sacrifier ses envies, celui qui va sacrifier ce qu'il pense être quelque chose qui va lui procurer du bonheur, alors qu'en fait, finalement, ça peut être très grave pour lui. Eh bien, cette personne-là, tôt ou tard, elle finira par retrouver cette reconnaissance qu'il recherche et trouvera justement cette tranquillité d'esprit que toute personne censée, tout être humain est légitime de rechercher. Alors là, vous nous avez expliqué ça, bon, c'est plus une explication pour un adulte. Bon, vous savez très bien que maintenant, les réseaux sociaux, c'est nos enfants. Donc je vais finir ma dernière question. On va finir l'émission avec ma dernière question. C'est concernant nos enfants. Parce que là, en fait, la difficulté, c'est nos enfants maintenant qui veulent, dès le plus jeune âge, donc maintenant un enfant, il y a 10 ans, 8 ans, ils ont tous un téléphone portable, un smartphone. Ils veulent tous avoir Snapchat, ils veulent tous avoir Instagram, ils veulent tous se filmer. Comment on doit, une maman musulmane, un papa musulman, une famille musulmane, comment elle doit enseigner à ses enfants l'utilisation de ces profils? Qu'est-ce qu'elle doit, quelle valeur elle doit leur donner? Simplement, dites-nous vraiment simplement, qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants pour justement les éloigner de ce danger-là? Passer du temps avec eux. Il faut passer du temps avec nos enfants. Il faut montrer qu'on les aime, qu'on est là. Il faut ne pas avoir... On va pas dans le strict, t'auras pas de téléphone portable, je veux pas de compte Facebook. C'est pas ça. Ça veut dire que c'est l'amour qui attire l'enfant vers soi. Et c'est pas en lui disant non qu'il va pas faire les choses. C'est si il sait que vous l'aimez. Dès lors que vous lui direz que cette chose-là n'est pas bien pour toi, il comprendra qu'il ne faudra pas le faire. Mais le parent doit être constamment derrière l'enfant. Mais quand on dit constamment, pas comme un gendarme. Il doit être constamment par amour. Il doit lui montrer qu'il est important pour lui. Il doit toujours être là pour écouter, pour répondre à ses questions. Il doit être à ses côtés. Il doit faire des activités avec lui. Il doit lui apprendre qu'il y a des moments pour travailler, il y a des moments pour s'amuser, il y a des moments pour aller étudier, il y a des moments pour dormir, il y a des moments pour aller voir les copains. Mais on peut quand même aller jusqu'à l'interdiction quand même. Est-ce que c'est pas une solution aussi des fois? L'interdiction, c'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'un enfant, pour moi, à 10 ans, il n'a pas besoin de téléphone portable. Mais dire non alors que vous n'avez aucune relation avec l'enfant, dire non alors que vous ne savez pas comment votre enfant réfléchit, dire non alors que votre enfant il n'a pas, pas pris l'habitude de venir, de se confier à vous, alors que votre enfant, ce n'est pas votre ami. C'est ça qui est problématique. Il faut vraiment avoir une relation. Il faut avoir une relation. L'éducation, c'est un tout. L'éducation, c'est pas seulement interdit, obligé. Non. C'est pas halal ou haram. Exactement, tout à fait. C'est le cas de le dire. L'éducation, c'est d'abord et avant tout faire comprendre à son enfant qu'il est là, que vous êtes là pour lui, que vous voulez son bien. Et que lorsque vous lui donnez quelque chose, c'est parce que ça va lui faire du bien. Et lorsque vous lui enlevez quelque chose, ou vous lui interdisez quelque chose, c'est parce que ça va lui faire du bien. À partir du moment où votre enfant il a confiance en vous, et qu'il sait que l'amour, il peut l'obtenir au sein de son foyer, eh bien cet enfant, il n'ira pas chercher l'amour ailleurs. Parce que le monde virtuel, ou sortir en bas, aller voir les copains, ceci, cela, c'est quand l'enfant ne trouve pas l'amour au sein de sa maison, quand l'enfant ne retrouve pas la chaleur qu'il a en droit légitime de recevoir de la part de son père et de sa mère,
eh bien que l'enfant va essayer de trouver d'autres échappatoires. L'échappatoire de notre époque, eh ben, c'est la virtualité. Et vous devez lui montrer que la réalité elle est beaucoup plus belle que ce qui est virtuel. Bah écoutez, merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.